J'ai longtemps procrastiné dans ma vie, que ce soit juste repousser des tâches à faire plus tard que je pouvais faire directement maintenant ou le lendemain pour la semaine d'après, que ce soit avec des devoirs ou juste en termes professionnels ou en termes personnels où tu as la flemme de faire la vaisselle, tu as la flemme de faire le ménage, tu le repousses constamment jusqu'au moment où ça devient totalement dégueulasse et que tu es obligé de le faire parce que juste sinon tu peux plus vivre là-dedans. J'ai aussi eu des phases productives pour contrer ces phases de procrastination, sauf que c'est jamais sur le long terme, il y a toujours de la motivation qui rentre en jeu, et forcément à un moment donné, ces phases de motivation elles disparaissent, au final je reprends à procrastiner et c'est un cercle vicieux, juste je me motive et ensuite je procrastine sur le long terme. Et du coup, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que toi aussi tu dois procrastiner, tu dois juste avoir la flemme de faire des choses, repousser tout le temps le lendemain, ou juste effacer des tâches que tu pourras faire en 2 secondes si tu prenais la peine de faire ces tâches. Mais du coup, si tu procrastines, tu as quand même envie d'être efficace, d'être productif le plus rapidement possible, de pouvoir mettre des choses en place pour quand même garder une majorité de tes journées juste pour prendre du temps pour toi ou limite pour avoir de la détente et jouer à tes jeux vidéo par exemple. Et dans cette vidéo, je vais donner toutes mes clés en main pour que tu puisses procrastiner productivement, c'est-à-dire travailler efficacement sur certaines tâches les plus importantes et quand même garder du temps pour toi pour juste chiller ou être tranquille de ton côté. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, si ma chaîne te plaît et si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner juste en dessous en t'appuyant sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça me ferait super plaisir et ça montrerait du coup ton soutien pour cette chaîne. Alors, qu'est-ce que j'entends par procrastiner productivement? L'objectif, ça va être en gros de pouvoir reporter les tâches les moins importantes pour pouvoir mettre en place les tâches les plus importantes et celles qui sont les plus urgentes à faire maintenant. Donc en gros, la première question que tu dois te poser, c'est quelles sont les tâches les plus importantes que tu dois faire par exemple aujourd'hui ou même dans l'heure. Tu as peut-être des obligations professionnelles. Si tu es étudiant, tu as peut-être des contrôles à rendre, des devoirs maison ou juste un exposé à préparer pour la semaine prochaine. Si tu es en termes personnels, tu dois peut-être ranger ta chambre, travailler sur tes projets à côté, donner des cours particuliers à des enfants pour que tu puisses quand même gagner une petite source de revenus. Et c'est vrai que si on regarde toutes ces tâches, ça peut être assez compliqué de les prioriser, de juste mettre les tâches les plus importantes en avant. Et le fait que tu te poses ou que tu dois ranger ta chambre, peut-être le mettre de côté pour en fonction quand même garder du temps pour toi, tout en étant efficace et productif. Alors je vais te donner plusieurs méthodes qui ont bien fonctionné pour moi et qui me permettent quand même de garder une majorité de mes journées à faire un petit peu ce que je veux tout en étant productif et en sortant du contenu sur YouTube en termes professionnels. La première des choses, ça va être d'établir ses priorités à l'écrit. Je t'invite à prendre un carnet, à prendre une feuille, à juste faire 2 colonnes, les tâches importantes et les tâches qui ne sont pas importantes et juste de les trier comme ça. Si tu sais pas forcément comment les trier, tu peux les marquer dans une seule colonne et juste essayer en moins de les trier par ordre du plus important au moins important vers le bas. Parce que peut-être que rendre un devoir demain, c'est plus important que rendre un exposé la semaine prochaine. Il faut que tu arrives à lier cette notion de temps et cette notion d'importance dans tes tâches. Peut-être que là, tu peux prendre ton téléphone et aller te poser sur TikTok. Certes, c'est très court dans le temps parce que tu peux le faire maintenant, mais en termes d'importance, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que limite, préparer ton exposé qui est pour la semaine prochaine, tu vas le classer plus important que juste prendre ton téléphone pour aller sur TikTok maintenant. Et tu peux quand même mélanger les 2 types de tâches que je t'ai dit en début de vidéo, ça veut dire les tâches professionnelles et les tâches personnelles pour quand même être sûr et avoir un bon classement de ce qui est le plus important ou ce qui est le moins important. La deuxième chose, ça va être de faire des tâches qui sont connectées entre elles. Moi, la plupart du temps, lorsque j'allais à la salle de sport, ce que je faisais, c'est que j'écoutais un podcast en même temps sur le trajet. Comme ça me fait pas perdre de temps et juste, au lieu d'écouter de la musique, je m'instruis en écoutant soit un livre audio, soit un podcast. Si tu sais que tu as plusieurs choses à travailler dans la même matière, au lieu de travailler sur des maths puis de l'SVT, sachant que tu avais 2 exos à faire en maths, travaille d'abord sur tes 2 exos en maths et tu passeras à l'SVT par la suite. Comme ça, ton cerveau, il est dans le flow, c'est-à-dire qu'il est constamment dans le focus, il est à fond dans ce qu'il doit faire dans la matière dans laquelle il est, et du coup, il va avoir plus de facilité à travailler sur ce que tu travailles actuellement. Tu as déjà dû avoir cette sensation en cours lorsque tu travaillais sur un chapitre et que 1 mois plus tard, tu avais un contrôle sur 4 chapitres d'affilée, et au final, forcément, tu te rappelles mieux du 4e chapitre parce que tu l'as vu plus récemment que du premier que tu as vu il y a 1 mois. Et du coup, là, ce que tu peux faire, c'est garder ta note ou tes tâches qui sont classées, prendre une autre note et essayer de les classer en fonction des activités qui sont connectées entre elles. Et ton objectif, comme c'était le mien, ça va être de trier toutes ces tâches en fonction de ce que tu juges qui est important ou non, en fonction du temps que tu vas mettre à faire ces tâches et si elles sont connectées entre elles. Et en essayant de faire tout ça, tu vas programmer ton cerveau à être le plus productif possible, le plus efficace possible et à y passer moins de temps pour quand même te garder une majorité de ta journée à faire ce que tu veux. Je te prends mon exemple, lorsque je fais une vidéo YouTube, je filme cette vidéo et en même temps je prends la miniature juste après, c'est-à-dire que je vais pas attendre de faire le montage, attendre le lendemain et de faire la miniature parce que des fois je me rappelle même plus forcément sur quel sujet aborder la vidéo, je suis obligé de la revoir et du coup ça me fait perdre du temps et comme ça on n'est pas productif. Bon, tu te rappelles la fois où je t'ai dit que lorsque j'allais à la salle, j'écoutais un podcast, et justement ça va être lié avec la 3e chose que je veux te dire, ça va être de profiter du temps où tu procrastines, où tu ne fais rien, pour faire des choses où quand même t'apprends des trucs.
Imaginons que t'as pas envie de bosser là, bah moi je te dis ok tu bosses pas, mais au moins fais quelque chose de ton temps. Tu ne vas pas rien faire parce que rien faire tu vas juste perdre ton temps, mais si tu ne fais rien et que t'as pas forcément envie de faire grand chose, et bah tu peux quand même écouter un podcast parce qu'au final ça ne demande pas énormément d'efforts et t'apprends quand même pas mal de trucs. Ou alors tu peux même utiliser ton temps de procrastination juste pour essayer de réfléchir, pour faire travailler ta créativité. Si comme moi t'aimes la photographie, et bah essaye d'imaginer en tête, essaye de faire travailler ton cerveau, essaye de faire travailler ta partie créative de ton cerveau pour au final essayer d'imaginer à peu près les futures photos que tu voudrais faire ou juste en moins d'essayer de travailler là-dessus. Si tu aimes les réseaux sociaux et que tu as aussi envie de faire des vidéos, essaye de réfléchir au sujet de vidéo que tu as envie de faire, au sujet de post que tu as envie de mettre en place. Et comme ça, au moins, tu procrastines. Certes, tu ne fais rien avec ton corps, c'est-à-dire que tu peux être vraiment calé dans ton canapé, calé dans un siège, et juste, en moins, tu utilises ton cerveau pour réfléchir à ça. La quatrième astuce, ça va être d'utiliser des outils pour t'aider quand même à procrastiner le plus possible tout en étant efficace sur tes temps de travail. J'utilise personnellement plusieurs applications. La première, ça va être l'intelligence artificielle. Forcément, tu as dû en entendre parler partout sur Internet là, ces dernières semaines. Je vais te parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est bien parce qu'en gros, ça va être un peu comme une extension de ton cerveau. C'est-à-dire que tu vas lui demander de t'aider sur certaines tâches, mais il va pas faire le travail à ta place. Parce que d'une, tu vas possiblement être cramé parce que ça n'a pas été fait par toi, ou juste parce qu'au final, en fait, ça vient pas de toi et ça va pas te servir énormément dans la vie. Je reprends mon exemple d'exposé que tu dois faire pour la semaine prochaine. Tu peux aller sur ChatGPT et tu peux lui demander des informations concernant ton exposé sans forcément lui demander de faire ton exposé à ta place. Comme ça, il va pouvoir t'aider à trouver les points clés. Toi, tu vas pouvoir les utiliser, les mettre en avant et juste faire tes parties en fonction de ça. Et quand je parlais d'outils, je parlais pas seulement d'intelligence artificielle, tu peux utiliser des applications sur ton téléphone, que ce soit Forest pour bloquer ton temps comme ça. Lorsque tu procrastines, à un moment donné, tu vas forcément t'ennuyer et si tu n'as pas forcément envie de travailler ta créativité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te lever et tu vas te mettre à travailler sur ton ordi. Et ça marche comme ça avec plein d'applications. J'utilise Notion personnellement pour pouvoir trier mes tâches, trier mon calendrier, marquer les idées de vidéos que j'ai en tête, marquer des choses qui me passent par la tête et il y a même l'intelligence artificielle maintenant qui est sur Notion. Du coup, c'est incroyable. Et tu vois, cet outil, il m'aide la plupart de mes journées parce que d'une, j'ai pas 50 outils où je dois juste utiliser une application pour une tâche et une autre pour une autre tâche. Là, il y a tout qui est centralisé au même endroit et ça me permet de gagner du temps, d'être plus efficace pendant mes temps de travail et comme ça, je vais pouvoir plus procrastiner par la suite lorsque j'ai envie de me poser. Et là, tu vas me dire, oui, mais Dorian, j'ai pas forcément envie de travailler. Là, j'ai un peu la flemme, j'ai juste envie de procrastiner et juste d'être posé sur mon tel. Pour contrer ce système, pour contrer ton cerveau et faire en sorte quand même que tu puisses te mettre à travailler sans forcément que ce soit un gros effort, limite même que ça devienne kiffant d'aller bosser parce que tu sais qu'après tu as ta pause, ça va être la cinquième astuce de cette vidéo, c'est de mettre en place un système de récompense. Ton cerveau, il aime bien les récompenses. Il aime bien faire des choses pour aller chercher des récompenses. Lorsque tu as faim, ton cerveau, il va t'envoyer une alerte pour dire « va manger ». Lorsque tu as envie de dormir, c'est pareil, le soir, il t'envoie une petite alerte en te faisant bâiller ou juste en te fermant les yeux pour te dire là, faut que tu ailles dormir parce que j'ai besoin de repos. Et on va pouvoir apprendre ensemble comment hacker ton cerveau, comment on va pouvoir l'utiliser contre nous-mêmes pour faire en sorte qu'il nous aide à être plus efficace. Et grâce à ce système de récompense, ce que tu vas faire, c'est par exemple utiliser la technique Pomodoro, c'est-à-dire que tu vas travailler pendant 25 minutes et à la fin de ces 25 minutes, tu t'autorises à avoir 5 minutes de pause. Comme ça, à ce moment-là, ton cerveau il va se dire ok, je pose pendant 25 minutes et après je suis tranquille pendant 5 minutes. Et du coup, vu que tu seras tranquille pendant 5 minutes, ça te donne envie de bosser pendant ces 25 minutes et en fait, c'est un cercle vertueux. Avant que ce soit une habitude pour toi d'aller à la salle de sport, au début ça va être très compliqué, mais ce que tu peux te dire c'est au lieu je vais faire une séance d'1 heure, je vais juste avoir mal à mes muscles et rentrer et être fatigué, et justement ce que tu peux te dire pour hacker ton cerveau, je vais à la salle de sport, je vais me donner à fond et juste à la fin quand je vais rentrer je serai zen, je serai au meilleur de moi-même et je m'autorise 30 minutes où je peux me poser et faire ce que je veux. Et en faisant ça, ça va te permettre de mettre les bonnes habitudes en place pour que tu puisses travailler et en même temps procrastiner du coup un petit peu pour avoir ce système de récompense. Bon, tu sais, quand je t'ai dit qu'il fallait que tu utilises des applications ou des outils sur ton téléphone ou même tierces qui vont pouvoir te permettre d'être plus efficace, la sixième des choses, ça va être d'éliminer les distractions. Pour faire au plus simple, ça va être désinstaller les applications de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, tout ce que tu veux. Et si tu veux pousser un peu le truc, tu laisses ton téléphone dans la pièce d'à côté et forcément qu'à un moment donné, tu vas te faire chier. Vu que tu n'auras pas accès à ton téléphone, que tu sais pas quoi faire, le premier truc à faire pour faire passer le temps, et des choses que je dois faire, ça va être de bosser, comme ça en moins d'une, je perds pas mon temps à faire n'importe quoi, et en plus, tu fais les tâches que tu es obligé de faire parce que ça se trouve, tu as des tâches à faire pour demain ou pour après-demain qui sont très importantes. Apprends à dire non. Ça peut être très compliqué au début, ça l'est encore pour moi. Il n'y a pas encore beaucoup de situations où j'ai appris à dire non, mais déjà d'une, tu n'as que 24 heures dans une journée. Si tu passes 8 à 9 heures à dormir, quelques heures à travailler, il te reste pas énormément de temps pour te poser. En apprenant à dire non, les tâches les moins importantes, tu vas les éliminer pour garder le plus important, pour les trier et essayer d'avoir le moins de tâches possible. Comme ça, plus tu auras fini ces tâches, plus tu pourras avoir accès à ton temps libre où tu fais exactement ce que tu as envie, que ce soit jouer à des jeux vidéo, aller sur les réseaux sociaux, faire une sieste si tu as envie, tu fais ce que tu veux.
Et grâce à toutes ces astuces, toutes ces techniques que moi j'utilise, et ben j'arrive quand même à être suffisamment productif dans mes journées pour te sortir une vidéo YouTube, pour aller sur les réseaux sociaux, envoyer des mails, contacter d'autres personnes pour travailler avec eux, et en même temps avoir du temps libre pour juste me poser sur mon ordi, sur un livre, faire ce que j'ai envie de mes journées. Donc maintenant, tu as toutes les clés en main pour passer de bons week-ends, de bonnes soirées et juste de bonnes vacances pour au final quand même travailler efficacement et juste avoir du temps libre pour toi. C'était Dorian, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!